l'extrême Mais c'est gauche, extrême toujours, droite. c'est l'extrême gauche qui a inventé l'extrême droite. Et c'est elle qui Oui. elle nous prend pour des pions, en fait. Elle se croit jouer aux échecs. Ah, ben toi, ah, ben tu dis ça, ben je vais te mettre avec l'extrême droite et je vais dire à l'extrême droite de te cracher dessus. Non, mais tu as créé l'extrême droite, extrême gauche. Donc, moi, ça m'atteint pas, ces discours, ça m'atteint plus. Mais, quoi ça m'atteint, c'est que ça atteint beaucoup de personnes. Par exemple, quand tu écoutes la gauche, ces derniers temps sur Boualem Sansal. On peut prendre Boualem Sansal. Lui, Mhm. il a pas commencé à lutter en tant qu'apostat. Il a d'abord commencé à lutter en tant, oui, apostat, mais c'était pas ça qu'il mettait en avant, plutôt en tant qu'Algérien libre de penser. Et il a toujours tenu le même discours, c'est-à-dire quand il critiquait l'islam et qu'il était juste algérien, ben la gauche disait ça va, on va pas lui dire quelque chose parce qu'il parle de l'Algérie, mais bon. Mais quand il est devenu français et que cette critique de l'islamisme qu'il a vu en Algérie s'imposait en France, c'est pas comme si l'islam n'était pas imposant en France. Ben, ils ont commencé à le traiter pas d'islamophobe d'abord, oui, d'extrême droite, la même chose que les apostats. En fait, on essaie de nous disqualifier alors qu'on ne fait que critiquer une religion qui nous a opprimés dans nos pays d'origine et qui continue à nous opprimer dans des pays qu'on croyait avant d'arriver libre de cette prison. Non, mais je suis d'accord avec ça, mais par contre, l'extrême gauche, regarde, l'extrême gauche, j'ai vu, franchement, moi, honnêtement, je veux pas faire de live spécialement sur ce qui s'est passé en Allemagne. Et même le jour où ça s'est passé, tu vois, je me suis dit, faut pas se précipiter. C'est vrai que de prime abord, on n'aurait pas cru que ça aurait pu être un attentat fait par un mec, je ne sais quoi, parce qu'au final, on sait même pas qui cet homme. On a plein d'informations, mais on n'arrive Mais on pas sait à trouver pourquoi. ce qui est vrai Mais et ce on qui est sait faux. pourquoi. Mais, mais moi, ce qui Eglinus, m'intéresse, oui, vas-y, vas-y. tu Vas-y, sais pas, tu sais pas, tu savais pas qui il était. Mais tout le monde sait pourquoi il l'a fait. C'est un réfugié, il l'a fait en nom de sa situation de réfugié et pour la cause des réfugiés. Donc la gauche, fermez vos gueules, ça ne vous arrange pas. Puisque vous, la gauche, vous défendez soi-disant tout le temps les réfugiés. Donc il défend la même cause que vous. mais en tout cas, moi donc bien sûr j'ai une pensée envers les victimes. Et après j'avais prévu de poster un communiqué au nom du MELP, parce que je rappelle que je fais partie du MELP, je suis le porte-parole du MELP, donc le mouvement pour l'émancipation des libres pensées, et au nom aussi de toutes les associations d'apostats en Europe et même dans le monde. On présente nos sincères condoléances à toutes les victimes et blessés de cet attentat et on se désolidarise complètement de cet individu, que ce soit de près ou de loin ou que sais-je. On n'en a aucune relation directe ou indirecte avec lui. Voilà. Voilà, parce que c'est de la pure empathie. J'ai pas besoin de faire une enquête précise pour dire ça. Après le reste, voilà, pour moi, j'ai pas envie de m'avancer parce que il faut faire le tri entre toutes les informations qu'on a. Parce qu'à écouter tout ce qu'on a en info, il est en même temps de droite, en même temps de gauche, en même temps athée, en même temps pro-Hamas, en même temps pro-Israël. On comprend rien. Exactement, en même temps chiite, en même temps sunnite, en même temps athée. Mais il n'a jamais lutté précisément pour la cause des apostats dans le monde. Sa lutte principale, c'est en tant que minorité chiite en Arabie Saoudite. On sait comment ils sont persécutés. Sa première lutte, c'était ça. Puis après, il s'est occupé, il s'est chargé comme représentant des réfugiés saoudiens. Et c'est à ce titre-là il a fait son attentat. Pas parce que l'Allemagne s'en foutait des apostats. D'accord? Là, on pourrait nous accuser. Ah ben, les apostats ont des revendications. Nous, on n'a aucune revendication, on veut juste vivre. Si vivre est une revendication, ben, qu'est-ce qui reste après? Mais exactement. Moi, ce qui m'intéresse maintenant parce que la priorité, c'est bien sûr de rendre condoléances aux victimes et de rendre hommage aux victimes qui ne méritaient absolument pas ça. De toute façon, aucune victime ne mérite de mourir dans ces conditions. Mais c'est les critiques qui sont tout de suite apparues. J'ai jamais vu des gens se ruer sur une affaire aussi vite. Surtout les gens de gauche, là, pour le coup, et même de droite. Alors, franchement, c'est horrible ce qui s'est passé. Au lieu de prendre le temps juste de digérer ce qui vient de se passer, cet événement atroce,
tout de suite des vidéos. Est-ce que les apostats ne sont pas responsables de ci, de ça? Est-ce que les Arabes ne sont pas responsables de ci, de ça? Moi, je condamne les deux camps, que ce soit les mecs d'ultra droite et, enfin, les mecs, c'est peut-être des femmes aussi. En tout cas, les personnes d'ultra droite et les personnes d'ultra gauche. Les deux camps sont à vomir. Vous êtes à vomir, Mm. les gens, Mais nous, on vraiment. dit pas quand il y a un attentat islamiste, on dit pas tous les musulmans sont coupables. On dit l'islam est coupable. Et eux, moi, j'attends qu'ils condamnent le livre sacré des apostats. Il est où? Nous, on a des textes quand un attentat islamiste se passe. On a des textes qui justifient, qui incitent à cet acte. Si cet acte, attentat, était apostat ou athée, il est où le livre athée ou apostat qui incite les apostats à, en plus, à aller zigouiller des chrétiens? En quoi un apostat de l'islam a-t-il un intérêt à aller zigouiller des chrétiens? Donc, arrêtez vos conneries. Pardon. Non, non, t'es là pour ça, pour donner ton avis. En fait, le problème, l'un des problèmes, parce qu'il y a le problème bien sûr, qui est de l'attentat en lui-même, le pourquoi du comment, ça sera aux enquêteurs allemands et même d'autres. J'espère que d'autres pays vont collaborer avec eux parce que cet attentat a une dimension internationale. Voilà. Avec tout ce que ça implique en termes d'affiliation de groupes politiques, religieux, idéologiques. Mais le point central, en tout cas en France, donc c'est la réaction de beaucoup de politiques et beaucoup de personnes connues médiatiquement. Moi, c'est ça qui m'a choqué en vérité. C'est tout ce qui se passe notamment sur Twitter. Que ce soit du côté de la LFI ou autre, c'est choquant. C'est très choquant ce qui est en train de se passer. Une réaction comme ça à chaud de la part de politiques, des gens comme nous réagissent à chaud. C'est entendable. Ah, nous, on n'est pas des professionnels de la prise de parole, etc., de la communication politique et politicienne et médiatique. Donc c'est normal que On nous, n'a pas accès aux mêmes infos et aux mêmes données non. aussi. On parle avec les données qu'on trouve. Mais eux, franchement, voilà, quand tu écoutes leur discours, c'est choquant. Je vais prendre le temps juste de chercher leur discours, mais je te laisse développer si tu veux. Donc toi, parce que là, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec toi et qui est pas d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que ça soit l'extrême gauche qui a créé l'extrême droite. Pour disqualifier la gauche ou ceux qui sont pas d'accord ou plus à droite que elle. Oui, c'est vrai. À quoi ça vous sert de dire ah ben t'es d'extrême droite, je t'écoute pas. Ça sert à quoi le qualificatif d'extrême droite? Normalement, l'extrême droite, c'est ceux qui se sentent supérieurs aux autres, qui se croient être non, les apostats, quand on critique souvent d'extrême droite, ben ils sont aussi arabes, aussi noirs, aussi gris, aussi toutes les couleurs en fait. Et l'extrême droite, non, l'extrême droite, soit elle est suprémaciste dans la blanchité totale, ou soit rien, en fait. Donc, c'est quoi l'extrême droite? Monte, monsieur pas d'accord avec moi, dis-moi qu'est-ce que tu veux dire par l'extrême droite. Oui, bien Ça lui sûr. plaît Là, pas que je dise, bah oui, l'extrême gauche a inventé l'extrême droite pour disqualifier ses adversaires politiques, c'est tout. Moi, c'est comme ah, ça que je vois cet argument. À chaque fois que je l'entends, c'est vraiment, j'entends, attention, je suis un méchant. Et exactement. c'est une paresse, mais une paresse intellectuelle énorme. Ça en devient ridicule. C'est-à-dire pour ne pas te répandre, comme te répandre va me mettre dans des situations difficiles, je ne veux pas non plus te dire droit dans les yeux que l'islam est religion de paix, alors que je te traite d'extrême droite, c'est plus facile pour moi. Ben non, en fait, c'est pas comme ça qu'on joue. Tu défends Exactement. ta religion, tu défends ta doctrine avec des arguments, pas allez, t'es d'extrême droite et je te réponds pas. C'est pour ça, c'est pour cela que je dis que l'extrême gauche a inventé l'extrême droite pour disqualifier ses adversaires politiques. Et moi, je joue pas à ce jeu. Soit tu me réponds avec des arguments qui correspondent aux miens, soit je te disqualifie déjà. Je te traite d'extrême droite qui est pour moi assez disqualifiée, d'extrême gauche qui est pour moi plus disqualifiant que d'extrême droite. Parce que l'extrême gauche, je rappelle, qu'elle fricote. Parce qu'hier, on est monté dans mon space, on m'a dit, oh, vous fricotez avec l'extrême droite. Ben, l'extrême gauche fricote avec l'islamisme. Qui tue? C'est pas Ah, pire? bah oui.
Donc vous, gueule, vous croyez pas supérieur l'extrême gauche, fricote comme disent l'extrême gauche, comme ils nous disent vous fricotez avec l'extrême droite, ben toi tu fricotes avec l'islamisme. Ça te plaît? Moi ça me plaît pas. Je préfère fricoter dans ta tête avec l'extrême droite qui ne tue pas, que je sache. Ramenez-moi un attentat d'extrême droite plutôt que avec l'islamisme qui tue presque tous les jours partout dans le monde. Tous les jours il y a un attentat. Au nom de l'islam. On a MK, mais c'est pas lui qui t'a contredit, c'est quelqu'un d'autre que je connais très bien. Salut MK. Je t'ai donné la parole, tu peux décrocher le micro, si tu peux. MK, tu m'entends ou pas? Je pense qu'il peut pas. En tout cas, les attentats en Allemagne, ça n'a pas démarré depuis hier. Il y a eu déjà l'attentat au marché de Noël, donc à Berlin cette fois, en 2016. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu 12 personnes qui ont été tuées. Voilà. Donc Et au nom de quoi? Au nom de la liberté? Au nom de non, quoi? Au nom de l'islam. non, Donc, c'est au nom de l'islam. C'est Anis Amri, voilà. un terroriste de l'État islamique, voilà, de Daesh. Voilà, exactement. Qui leur a Et pensé. en 2016, à Nice, pareil. La promenade des Anglais, c'est pas au nom du bouddhisme, c'est au nom de l'islam. Donc, l'expérience parle. Je comprends. Il y Si a les gens ont pensé tout de suite que c'est un attentat islamiste, c'est que la cible visée, qui est un marché de Noël, est une cible traditionnellement islamique, d'accord? c'est Et le mode opératoire également. exactement. Après, quand on nous dise, ah ben là, il était, tu sais, si tu tapes attentat bélier en arabe, ah ben tu vas voir des dizaines d'articles en arabe qui te parlent bien sûr de l'attentat à Magdebourg pour dire que quoi, le titre, un apostat a fait un attentat, un islamophobe apostat a fait un attentat. Voilà, c'est ça les titres. Attends, il y a de l'écho. Entre parenthèses. Quand je te coupe le micro, je te coupe le micro parce qu'il y a de l'écho. On enlève YouTube sur lequel tu nous regardes. Comme ça, tu pourras t'adresser à nous sans qu'il y ait un retour. Vas-y, là, là, c'est bon? Non, non, toujours pas couper YouTube. Plus la vidéo. Oui, ferme la vidéo et parle après. 1, 2, 1, 2. C'est bon, vas-y, je t'en prie. Bienvenue. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour à toi. Bonjour. Vas-y, je t'en prie. Bon, Et alors, c'est quoi cette glossophobie insinuant que moi j'ai un accent qui dit l'extrême droite? Non, je dis J'adore. l'extrême droite. Je sais très bien prononcer le R, tu vois. j'adore. Je sais très bien J'adore. prononcer On est les d'accord, sons. Je te rappelle que je suis prof de français. Donc bah, ne c'est viens très pas bien. te moquer de C'est plaisir. de manière de parler. C'est pas comme ça qu'on fait les débats. J'apprécie. Il est Ça, pas. c'était pour l'introduction. Eh J'ai ben, ça, lu tes messages. c'était également pour te montrer ce à quoi tu vas te confronter lorsque tu vas avoir affaire à l'extrême droite. J'ai joué le rôle d'un personnage d'extrême droite. Et quand tu Non, as affaire à tu l'extrême es droite, d'extrême droite, mais ne viens pas me dire tu joues un rôle, tu me connais pas. Je On veux joue Attends, pas finir. un Touda, rôle quand on attends. connaît pas personne. Attends, Touda, on va laisser parler. Après, tu pourras Merci. répondre. Lorsque tu défends tant l'extrême droite, parce que ça fait quelques mois que je t'écoute, Touda, et ça fait déjà quelques mois que je tartine en commentaire, parce que ça, je me lâche niveau commentaire avec toi. Ça fait quelques mois que je t'entends, et je sens, on la voit, c'est pas besoin de sentir, tu démontres ton aversion envers les idées d'extrême droite et de gauche, que je peux comprendre. Mais on sent ton accointance pour l'extrême droite. Et c'est là qu'est mon problème. Et c'est en ce sens que j'ai fait ce commentaire avec une accentuation maghrébine, entre guillemets, pour te montrer c'est quoi l'extrême droite. Lorsque cette extrême droite que tu défends, lorsque tu te confrontes Pour le premier, ah ben jusque-là, l'extrême droite ne m'a pas fait ce genre de commentaire. Donc c'est toi l'extrême droite. Je ne t'écoute pas. Donc, lorsque tu vas te confronter à l'extrême droite, tu vas avoir affaire à des personnages qui vont te regarder de cette manière-là. Pour eux, tu n'es qu'une personne qui parle comme ça. L'extrême droite, s'il est gentil, l'extrême gauche, s'il est méchant. C'est comme ça qu'ils te voient. Moi, je te vois pas comme ça, rassure-toi. Mais j'ai joué ce rôle-là. C'est pour ça que j'ai fait cette blagounette à la con. Maintenant, pourquoi est-ce que je m'en prends à toi par rapport à l'extrême gauche et l'extrême droite? Tu dis beaucoup d'âneries, Touda. Tu dis beaucoup d'âneries. Lorsque tu dis c'est l'extrême gauche qui a inventé l'extrême droite, est-ce que tu connais l'histoire de l'extrême droite en Europe? Est-ce que tu la connais?
T'es monté pour me poser des questions. Bien sûr que je connais l'histoire de l'extrême droite qui n'est plus aujourd'hui ceux qui sont. Je te signale que moi-même, je suis traitée d'extrême droite. D'accord? Quand tu parles d'extrême droite, en vérité, dans ta tête, j'y suis dedans. Ok? Bah, Et écoute, donc, si je commence à me décrire, ce serait l'extrême droite? L'extrême droite, c'est celle qui conteste l'islam, c'est ça, d'extrême droite pour toi? Ah non, Alors je suis d'extrême écoute, droite. L'extrême droite, c'est celle qui considère que les femmes sont égaux aux hommes. Ah ben je suis d'extrême droite. L'extrême droite, c'est celle qui considère que l'assimilation est la solution au vivre ensemble. Je suis d'extrême droite si tu considères que ça c'est d'extrême droite. Parce que tout d'abord, ça, tout ce que je crois aujourd'hui en termes de sociétal a été d'abord de gauche et puis ça s'est transformé en idée d'extrême droite. Ben si mes idées historiques de gauche sont devenues d'extrême droite, c'est pas ma faute, c'est que la gauche a changé, pas moi. Alors tu peux très bien défendre la gauche a toujours combattu le fanatisme religieux. Elle a arrêté. Elle est devenue maintenant celle qui défend le fanatisme religieux. Ben je peux pas la suivre, je suis désolée. Donc quand tu dis ah ben tu connais l'histoire, ben l'extrême droite finalement c'est moi en fait. Alors il y a une chose. Et quand tu dis tu défends l'extrême droite, je défends pas l'extrême droite. J'attaque ces gens qui disent qu'ils sont d'extrême gauche. Voilà. Et cette attaque ne te plaît pas. Tu paraît être une défense. Non, je me défends. Tu attaques la gauche, tu attaques l'extrême gauche en disant, d'ailleurs on sait même pas très bien de quoi tu parles quand tu parles d'extrême gauche, en mettant de côté ce qui est réellement l'extrême droite. Désolé pour te le dire, mais effectivement, je suis de gauche et je suis d'une gauche ultra laïque. C'est-à-dire qu'avec moi, ça rigole pas. Moi, je suis contre les mosquées, je suis contre les signes religieux dans la rue. Enfin, pas tous. Signes religieux dans la rue, c'est-à-dire les. Désolé de te l'apprendre, t'es d'extrême droite. Je ne suis pas contre le voile. Tu savais pas? Je ne suis pas contre le voile. Je ne suis pas contre la kippa. Je ne suis pas contre. Oui, parce que t'es un homme. T'es un homme. T'as jamais eu à arbitrer le voile. C'est normal d'être pas contre le voile quand on est un homme, en fait. C'est trop facile. C'est à eux de régler ça entre eux s'ils le veulent. Maintenant, si l'État français. C'est qui le eux? C'est qui eux? C'est qui eux? C'est-à-dire les signes religieux dans la rue qu'ils le fassent. Ça ne me dérangera pas à partir du moment où c'est l'État qui le fasse. Maintenant, c'est pas là-dessus que moi que je t'attaque. Là où je t'attaque, c'est quand tu commences à dire des âneries parce que tu ne connais pas l'histoire, parce que tu m'insultes pas, les âneries, tu les définis, ce sont des phrases, ce sont pas des âneries. Je suis pas un âne. Dire que l'extrême gauche a inventé l'extrême droite, c'est mettre le voile sur des années d'existence de l'extrême droite en France. Ça la sert parce qu'elle est tombée dans la paresse intellectuelle, ce que tu appelles l'extrême gauche, ce qui a aujourd'hui l'extrême gauche. Elle est tombée dans la paresse intellectuelle qui se suffit, elle se suffit de traiter son interlocuteur d'extrême droite pour ne plus avoir à dire des choses avec lesquelles elle n'est pas d'accord. Elle peut pas, la gauche, dire l'islam est une religion de haine et qui incite à la haine des autres. Ça, elle peut pas la dire. Pourtant, c'est une vérité. Et dire ça, c'est devenu d'extrême droite. Ben, désolé, si c'est ça d'extrême droite, je le suis. Alors, écoute-moi, c'est pas une histoire de t'es d'extrême droite ou t'es pas d'extrême droite. C'est pas une histoire de qualifier les gens d'extrême droite ou pas d'extrême droite. C'est de dire qu'effectivement, on peut le dire que la gauche défend les minorités, défend contre ce qu'on appelle, entre guillemets, l'attaque ad religieuse. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu es soupçonné, d'ailleurs, moi, je le subis, je suis un apostat et je le subis. Je suis un apostat et je le subis. À partir du moment qu'on pense de moi que je suis musulman, bim, faut que je me justifie. Et c'est ça que la gauche défend. Elle dit voilà, il faut faire attention, il ne faut pas cibler des gens parce qu'on suppose parce qu'ils sont d'origine d'eux ou parce qu'ils ont telle religion. Et ils ont raison de faire ça. Et je suis d'accord avec eux. Maintenant qu'on parle La gauche est la plus raciste. Elle cible des électeurs au nom de leur religion. Donc ça, c'est raciste déjà. Bon, on rentre sur tous les sujets. Le sujet, c'est pas gauche-droite, d'accord? Quand je dis la phrase l'extrême gauche a inventé l'extrême droite ou le qualificatif d'extrême droite pour sa paresse intellectuelle, pour disqualifier son interlocuteur, je ne dis pas des âneries, et si tu as fini, j'ai fini de discuter avec toi, il y a Rassoul qui est monté. Parce que depuis tout à l'heure, tu n'as rien dit d'intéressant. Je suis désolé, mademoiselle, tu as dit une grosse ânerie. C'est pas l'extrême gauche qui a inventé l'extrême droite. L'extrême droite est arrivée il y a des siècles, des années et des années en France. Et l'extrême droite, que tu le veuilles ou non, pour elle, tu ne seras jamais, jamais assimilé, même si tu changes de religion, même si tu changes de prénom. Mais je m'en fous! Je sais me positionner toute seule, en fait. J'ai pas besoin des autres, moi, pour être. Tu comprends ça ou pas?
Et Si moi, j'avais besoin Voilà. de ces autres pour être, je serais restée dans mon pays qui aime bien que ses citoyens appartiennent à. Moi, j'ai pris ce sentiment. Donc, je n'ai pas à appartenir ou quoi. C'est mon choix. Je vais là où je veux. Donc, parle pas de moi, s'il te plaît. Tu ne connais non, pas. Ouais, non, ouais, non, non, On non. fait non, partie non, de Tu ce ne tonton, peux, sujet. Moi, j'ai tu ne pas peux pas besoin aller où de tu veux. que Tu ne les peux pas autres aller me où non, tu veux. mais reconnaissent pour c'est bon, m'appartenir, pour appartenir. Tu ne Donc, pourras pas aller où c'est bon, tu t'as c'est veux. tout bon. faux sur moi. Tu ne pourras pas aller où tu veux avec une extrême droite au pouvoir, c'est moi qui te le dis. Jamais. Non, Tu pourras même être trop, exclu. oui, c'est bon, parce que là, elle veut plus parler. Tu vas pas la forcer à te parler. Elle a dit qu'elle voulait plus. Ça se fait pas. Vas-y, MK. Après Rasoul. Bonjour à tous. Je suis juste Vas-y. passage. Salut. Merci pour l'invitation. On m'entend? Oui, on t'entend très bien. Vas-y, je t'en prie. Ok, merci pour l'invitation. Moi, j'ai pas trop suivi trop l'actualité, mais je sais qu'il y a eu un attentat il y a Oui. quelques jours en Allemagne. Et en fait, je suis parti lire l'article brièvement. Ça dit quoi? Ça dit bon, peut-être que vous l'avez déjà développé avant moi, je sais pas, mais en gros, c'était un apostat de l'islam, euh, un, un Saoudien qui a fait un attentat parce qu'il était en colère contre le pouvoir qu'il soupçonnait en fait, de faire une propagande islamique, en fait, de répandre l'islam, etc. en Allemagne. Voilà. Et bon, j'ai trouvé ça très bizarre de ce comportement. Voilà. Et en gros, Non, oui. ça va nuire à, on va dire, à l'image des apostats. Ça m'a fait un peu mal parce que je me suis dit, bon, j'ai l'impression que c'est peut-être une sorte de propagande, hein. Ça peut être la réalité, hein, bien entendu, parce que on sait qu'il y a aussi des apostats aussi qui sont dans la haine, malheureusement. Euh, voilà. Bon, je sais pas si vous avez Je entendu t'arrête. parler. Si, il y a des apostats dans la haine. Ok. Ils sont dans la haine contre quoi? Ou contre qui? Tu peux me dire? Parce que ça aurait pu être la cible, en fait. C'est quoi que détestent les apostats? Peut-être les djihadistes, les fanatiques, ceux qui veulent les doxer, ceux qui veulent pas qu'ils existent. C'est qui, ces gens-là? C'est des chrétiens qui vont au marché de Noël? Donc, faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a quand même une cible, il y a un mode opératoire qui ne trompe pas. Là, it's a fact. Là, on n'est pas, ah, attention, je sais pas. Moi, ça, je le sais. Et ça, c'est pas rien pour moi. Qu'il ait Il y a, choisi un marché de Noël, ce n'est pas rien. Parce que il aurait choisi, tu vois, je ne dis pas qu'il faut le faire, il faut jamais le faire. Nous, justement, on lutte contre la violence. Et moi, je pourrais jamais inciter à la violence. Justement, j'ai grandi dans la violence algérienne des attentats. Et ce qui m'énerve, c'est de le revivre en France, en fait. Vous voyez, donc, justement, je veux pas qu'il y ait d'attentats dans le monde, en général. Mais, s'il avait, puisqu'il a visé une cible musulmane, islamique traditionnelle. Un mode opératoire islamique traditionnel. Voiture bélier, c'est cité, si tu te rappelles, Régulus, dans rappelle-moi le livre, La gestion de la barbarie. Boubacar Najdi, je sais, on va voir. Oui, c'est ça. non, Exactement. Voilà. Si tu vas en parler, c'est très intéressant. Ça fait en fait, partie des incitations. j'ai pas Vas-y, fini en fait. MK. Tu m'as Vas-y, sauté à MK, la vas-y. gorge avant que je termine mes propos. J'ai dit, j'ai trouvé ça très bizarre, comme je l'ai dit, parce que ceux qui ont ce mode opératoire, ceux qui vont faire des attentats, etc. Pour moi, c'est plus les musulmans. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très bizarre que on dise il y a un athée ex-musulman qui a fait une voiture bélier. Ça, je l'ai vu également entre les affrontements entre la Palestine et Israël. Il y a souvent des attentats comme ça. Ils envoient des voitures et voilà. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Mais il faut aussi souligner, il faut pas mentir, comme je l'ai dit, il y a c'est une part, un pourcentage, parmi les apostats, une partie qui a une haine. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont nés musulmans et on leur a toute leur vie, on leur a dit, l'islam c'est la vérité, l'islam c'est la vérité. Ils ont dû se forcer à adopter un comportement, à se restreindre, que ce soit sur plein de choses, plein de plaisirs dans la vie. Donc il y a une sorte de frustration qui naît. Ils ont peut-être dû voir aussi beaucoup d'injustices. Et du coup, quand ils quittent l'islam, ils sont très, très virulents. Maintenant, moi, je critique pas les apostats parce que moi-même, je suis dans l'apostasie, mais sous une forme qui est différente de la vôtre. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça que ça m'a choqué, ça m'a énervé parce que je me suis dit, moi aussi, je risque comment dire,
d'en subir les conséquences, parce que ça, qu'est-ce que ça va créer? Bah, ça va créer une sorte de haine encore parmi les musulmans envers, ça va en tout cas rajouter de l'huile sur le feu envers les apostats. Et il risque d'y avoir, entre guillemets, une chasse aux sorcières. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il peut y avoir des musulmans qui vont péter des câbles, ils vont dire, allez, tout apostat, on va l'éclater parce que les apostats, ils sont mauvais, regardez qu'est-ce qu'ils font. Bah non, Voilà. ils vont obéir à leur texte. S'ils font ça, ils vont obéir à leur texte. C'est pas que, parce que le plus violent des apostats qu'on a en Europe, en général, c'est celui qui brûle le Coran. À ma connaissance. Je connais pas un autre apostat qui fait quelque chose de très grave, qui est considéré comme un attentat, quoi. On Tu va comprends? laisser Moi, Rassoul j'ai jamais entendu parler de ça, mais oui, vas-y, t'as parler, raison. Rassoul qui est venu aussi pour lui donner la parole. Vas-y, Rassoul, je t'en prie. Bonjour à tous, ouais. Salut. Bah, ouais, j'étais monté parce qu'il y avait ce clivage un peu de droite-gauche là. Euh, c'est vrai qu'il y a des apostats qui peuvent être dans une forme de haine, mais pas dans cette forme qui s'est exprimée avant-hier. Et rappeler juste un élément majeur, c'est que les apostats ne sont pas chrétiens, ils ne forment pas qu'un seul corps. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que, d'ailleurs, Sonia Zadig l'a très bien montré, il y a des apostats qui ont encore des problèmes psychiques, certains psychiatriques, ça c'est une chose. Et on ne forme pas tous un corps, on n'a pas tous les mêmes idées politiques, et certains d'ailleurs n'ont pas d'idées politiques. Ça faut le rappeler aussi. Bon, sinon, voilà, ce que j'écoutais tout à l'heure, c'était une vraie aberration de vouloir faire cette distinction droite-gauche quand on critique un texte. Bah, je trouve que ça n'a pas de sens et c'est là où on va dans des dérives. La critique de l'islam, bon, c'est vrai qu'elle est faite en France, enfin, elle est montrée au public, on va dire, par la droite, ce qui est triste, mais en soi, juste le mécanisme de critique de cette religion, elle n'a pas une vision politique et elle n'a pas de bord politique. Et on peut le faire en étant très académique, en étant scientifique, en montrant ses dérives, tout simplement. Enfin, voilà. Mais je prendrai la parole en Je suis temps et en d'accord heure. avec toi, Vivi. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de parti politique des apostats, quoi. Comme tu dis, de gauche, de droite. Mais je maintiens que dire l'extrême gauche, bon, l'extrême gauche, elle existe parce qu'elle fait que devenir de plus en plus extrême, puisqu'elle en vient à soutenir les islamistes. Donc moi, c'est une honte si on me traite d'extrême gauche. À la limite, j'accepte d'être traité d'extrême droite par paresse intellectuelle que d'être traité d'extrême gauche, hein, au vu des actes actuels. Parce que l'extrême droite, oui, c'est son histoire qui est honteuse. C'est pas ses actes actuels que je vois de mes yeux, avec mes propres yeux et mes propres que j'écoute, que j'entends Oui. avec mes propres oreilles. Quand Sandrine Rousseau va sur Sud Radio et dit voilà, Msensal est d'extrême droite et suprémaciste, est-ce qu'elle pense ou elle est juste là parce que elle dit ça parce qu'elle a pas d'argument, en fait. Ben, Le gars est algérien, comment peut-il être d'extrême droite, en fait? il faut rappeler que l'extrême gauche, lors des législatives, avait distribué des flyers de vote en arabe. C'est quand même, je trouve, assez... Essentialisant, oui. voilà, bon, ce que la droite n'a pas fait. Mais de toute façon, moi, je pense que vraiment vouloir parler de droite et de gauche quand on veut faire une critique rationnelle d'un texte, c'est complètement hors sujet et forcément, ça va dénaturaliser la critique qu'on veut faire. Voilà, c'est... Voilà. En fait, le problème, regardez, c'est quoi? C'est que malheureusement en France, on a toujours cette manière de voir les choses qui est politisante. Voilà. Dès qu'on aborde un sujet, il faut forcément qu'on lui rattache à des partis, il faut qu'on le rattache à une idéologie politique, tendance marxiste, tendance je ne sais quoi, staliniste, tendance peut-être pétainiste ou même gaulliste. Voilà, moi, je déteste cette manière de concevoir la réflexion, comme tu as dit, parce qu'on peut réfléchir à une problématique de société, il y en a plein, hein,
on a un rabord même, sans pour autant rattacher ça à une logique de parti. Et faut comprendre un truc, c'est que ce qui est considéré comme de droite, entre guillemets, bien sûr, parce qu'il faut définir ce que c'est que la droite, parce que la droite a connu une évolution, la gauche aussi, et ce que c'est que les extrêmes aussi, c'est encore un autre sujet. Qu'est-ce qu'un extrême, qu'est-ce n'est pas un extrême, qu'est-ce qu'être centriste, par exemple, c'est ça quand beaucoup parlent de la fenêtre d'Overton, mais en fait, le problème, c'est qu'en Algérie, par exemple, celui qui est de droite en France sera de gauche en Algérie de par l'islam. Voilà, sa position par rapport à l'islam. Parce que critiquer l'islam ça veut dire être de droite en France, mais ça veut dire être de gauche en Algérie. Donc comment faire au final? On peut pas être de gauche et de droite en même temps. Il va se couper en deux, le Bolam Saza. Il sait pas quoi penser, tu vois. C'est vrai. Donc ça veut dire que notre cause à nous, elle est apolitique parce qu'elle transcende les clivages politiques du moment et les étiquettes politiques du moment. À un instant T, peut-être que c'est être de droite que critiquer l'islam. Un instant T plus un, ça sera être de gauche. Donc on s'en fout en vérité de ces étiquettes-là. Il faut les dépasser. Il faut laisser personne nous enfermer dedans. Moi, c'est ce que je dis. Et c'est aussi la faute de certaines personnes qui sont dans la sphère, moi je dirais, critique de l'islam, hein, pour ne pas le citer, mais je vais le citer, Jack Le Fou, qui a politisé le mouvement des apostats, et c'est un truc que je lui reproche énormément, à cause de cette manière de concevoir la critique de l'islam, en faisant du militantisme athée, plus militantisme démocratique, plus militantisme humaniste, plus militantisme de gauche, plus critique de l'islam, ça a fait un fourre-tout, une ratatouille Non, dégueulasse. plus, regardez-moi, je critique aussi les autres religions. Vas-y, Voilà, ça, c'est toi, l'athéisme. Ça, c'est le militantisme athée. Et c'est ça, exactement. Donc, ça nuit à notre cause. Nous, franchement, on considère que la cause des apostats va au-delà des clivages politiques. On n'a pas besoin de se rattacher à une quelconque posture de gauche ou de droite pour y arriver. On n'a besoin ni des gens de droite, ni des gens de gauche. Politiquement parlant, en tant qu'individu, il n'y a pas de souci. Venez, mais pas avec vos partis, pas avec vos slogans. Nous, on a marre des slogans, on a marre des partis, on a marre des beaux discours, on a marre des speeches à la con. C'est bon, c'est fini maintenant. C'est très bien d'être neutre. Il faut être neutre. Bravo. Mais celui qui a fait l'attentat, il est dans cette vision hein, de la gauche, Jack Le Foutienne. Hein. Il était pas forcément de droite, il était de gauche, le gars. Il défendait les réfugiés, il défendait le droit des réfugiés, il dénonçait... contre qui il a fait cet attentat? Contre l'islam? Non. Il a fait cet attentat contre l'Occident. La lutte contre l'Occident, la haine de l'Occident, c'est où qu'on la trouve le plus? Musulmans, hein, islam. Voilà, dans l'idéologie islamique. Les islamistes, vous croyez qu'ils vont convaincre les jeunes, surtout en Occident, les jeunes musulmans, qu'à coup de versets coraniques et de hadiths? Pas du tout. C'est aussi à coup d'histoire coloniale, décoloniale, il faut lutter contre l'Occident impérialiste et machin. Je dis pas que l'histoire c'est ça, mais l'histoire n'est pas, on n'apprend pas l'histoire pour se venger, que je sache. J'apprends l'histoire pour qu'elle ne se répète pas quand elle est terrible. C'est pas pour se venger. Donc il fallait aussi, au-delà de se débarrasser en tant qu'apostat du côté spirituel de l'islam, c'est-à-dire j'arrête de faire le ramadan, j'arrête de dire Inch'Allah quand j'espère, j'arrête je sais quoi. Il y a aussi le fait de se débarrasser de cette haine de l'Occident innée dans l'idéologie islamiste, plus précisément celle des frères musulmans. Qui est d'abord, avant même de citer le Coran, ils vont citer Frantz Fanon. Donc lui, celui qui a fait l'attentat, il était nourri de cette idéologie. Et quand il attaquait l'Occident. Ce que nous, les apostats, on fustige pas. Au contraire, moi, je suis pas contre l'Occident. Oui, l'Occident n'est pas parfait, mais il a quand même avancé sur plusieurs sujets qui m'intéressent généralement. C'est la question de la femme, l'humanisme, les droits de l'homme. Les lois en Occident se rapprochent de plus aux articles des droits de l'homme que les lois dans les pays islamiques. Ça, c'est pas fou que de le dire. C'est pas d'extrême droite que de le dire. Moi j'aimerais avoir l'avis. Oui. Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais avoir l'avis d'Anthropos par rapport à tout ça. Est-ce que tu penses que, c'est pour ça que j'ai posé cette question dans le titre,
que la critique de l'islam, elle peut alimenter ce que les musulmans nous reprochent de l'islamophobie, de la haine anti-musulman, anti-maghrébin, anti-étranger, etc. J'aimerais avoir ton avis. Anthropos, t'es là ou pas? Bon, Allô, peut-être pardon, qu'il est... j'ai pas écouté, excusez-moi. Bon, je répète, il n'y a pas de souci. Donc, je t'ai dit, comme je l'ai mis dans le titre du live, en fait, je m'interroge sur le fait que la critique de l'islam faite par des apostats et par tous ceux qui le font peut alimenter, comme nous le reproche, la haine anti-musulman, anti-arabe, anti-étranger en général. Qu'est-ce que t'en penses de ce reproche qu'on nous fait? Voilà. Je vais vous dire. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Merci. Je vais vous dire. De rien. Déjà, moi, j'ai un certain âge, j'approche la cinquantaine, donc j'ai une approche différente peut-être de vous, de cette génération-là, de ce qu'est l'extrême droite et de ce qu'est la droite dure, on va dire. Déjà, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait qu'effectivement, alors, pas l'apostasie en soi, mais la récupération par l'extrême droite du mouvement apostat, c'est flagrant. C'est flagrant. Moi, le problème que j'ai avec l'extrême droite, la réelle extrême droite, hein, pas celle qui est dénoncée comme étant factice, c'est-à-dire le RN. Le RN, faut pas oublier ce que c'est. Lorsqu'on parle du RN en disant oui, bon, ça va, c'est gentil. Lorsqu'on regarde les affaires pénales ou les scandales qui ont lieu au sein du RN, c'est des personnes, lorsqu'on rentre dans les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp privés, les messageries privées, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens, des cadres. Alors, pas les cadres médiatisés, les autres, ceux qui sont des élus municipaux, ceux qui sont dans les conseils, ceux qui ont des fonctions de médiation ou autres au sein du RN. Qu'est-ce qu'on voit comme scandale? C'est des gens qui posent dans des soirées nazies avec des croix gammées. C'est des gens qui, lorsqu'ils parlent sur WhatsApp, ils parlent des bougnoules. Ils parlent des négros, c'est des gens qui ont ce langage-là et qui ont ces idées-là. Et nous, on a tendance ici, au sein des apostats, parfois, d'adoucir leur discours tout simplement et d'adoucir leur image, tout simplement parce que on est d'accord sur un sujet avec eux, le fait que l'islam n'est pas une bonne religion. Et par ce biais-là, par ce tout petit lien, oh, on les aime bien, eux, ils ont un bon discours. Parce que les autres, ils lisent pas l'extrême gauche. Attendez, je finis juste. L'extrême gauche ne dit pas que l'islam, c'est génial, c'est une belle religion, machin. Peut-être certains, des fois, religion d'amour et de paix, blablabla. Très rarement, ils le disent, très rarement. L'extrême gauche, elle défend les musulmans, pas l'islam. Et c'est cette nuance-là qui est importante. Et ce que je n'aime pas, moi, ce que je n'apprécie pas chez certains apostats, c'est qu'ils ont tendance à vouloir écraser le discours qui défend les musulmans pour mettre en lumière plutôt le discours qui va critiquer l'islam, mais qui, à travers l'islam, ne cherche qu'à taper sur une seule population, maghrébine et sahélienne. C'est tout. Voilà. Quand tu dis récupérer par l'extrême droite, non, ce n'est pas récupérer, c'est pas le bon verbe. Je suis pas d'accord avec ce verbe. C'est pas que l'extrême droite récupère les apostats. C'est l'extrême gauche qui ne soutient pas. C'est le mot soutenir. C'est le verbe soutenir que tu devrais utiliser. L'extrême gauche, peut-être droite qui existe dans ta tête, soutient les apostats, ce que l'extrême gauche ne fait pas. Et c'est ça qu'on reproche à l'extrême gauche. Moi, je m'en fous. Moi, je suis pas une antiraciste, militante antiraciste d'histoire. Je suis apostate, donc je milite dans ce sens. C'est un autre sujet. Je suis apostate et en plus féministe. Donc quand je vois que l'extrême gauche me défend le voile, ben oui, j'attaque l'extrême gauche. C'est pas l'extrême droite qui va à l'encontre de ma pensée. Ce que tu vois pas, c'est que moi je ne suis pas d'accord avec l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui est d'accord avec moi. C'est pas mon problème, ça. Je vais pas changer d'avis parce que l'extrême droite est d'accord avec moi, tu comprends? Moi, je continue à penser comme je pense. L'extrême gauche ne défend pas le voile. L'extrême gauche. Si elle défend le voile, Sandrine Rousseau a dit que c'est un embellissement. Toute l'extrême gauche défend le voile. C'est la promotion du voile. Le Conseil européen a fait une publicité pour dire le voile et la liberté. Donc, faut arrêter. Donc, c'est l'extrême droite qui est d'accord et qui soutient les apostats, et ce n'est pas le mot récupération qu'il faut dire, c'est une question de soutien. Au moins, l'extrême droite ne nous attaque pas, mais l'extrême gauche ose nous attaquer, ose nous traiter déjà, nous disqualifier d'extrême droite pour ne pas nous répandre ou pour ne pas nous soutenir. Pour ne pas nous soutenir, parce que soutenir les apostats, tu vois, les apostats sont moins nombreux que les musulmans.
Donc Est-ce je que choisis l'extrême le droite nombre, les je suis une apostats politicienne quand même. Tu me laisses finir, je te laisse finir. Je suis politicien, je suis d'extrême gauche, je vais choisir. Il y a combien d'apostats, il y a combien de musulmans. Ah ben je soutiens les musulmans. Ça c'est crasse. Je critiquerai à vie cette attitude. D'accord? Au moins l'extrême droite ne me fustige pas. Pourquoi tu voudrais que je l'attaque? Moi, je suis pas une antiraciste en plus de l'antiracisme, je le suis contre le racisme de l'islam, tu vois. Quand dans le Coran, Allah me dit innamal mushrikuna najas, najas, ça veut dire c'est impur, c'est sale, c'est une attitude raciste. Oui, ce racisme-là, je suis contre. Si je l'entends, oui, je vais le fustiger en direct, mais je n'en fais pas ma cause. Ma cause, c'est l'islam qui attaque et les femmes et qui attaque les êtres humains pour leur non-croyance en lui et qui attaque les autres qui ont d'autres religions, que ce soit juifs, chrétiens. Donc, c'est dans ce sens-là que je lutte. Donc, ce n'est pas que l'extrême droite me récupère, c'est juste que l'extrême gauche ne me récupère pas. Et ça, c'est problématique. Parce que On a historiquement, compris, hein. je t'incite à aller regarder le film fait par LCP sur les dialogues, les discours ou les débats parlementaires qui sont faits avant la loi de 1905 sur la laïcité. Et tu verras que mes positions, nos positions et les positions qui sont aujourd'hui considérées comme d'extrême droite étaient la même que celle de la position de l'extrême droite aujourd'hui. L'extrême gauche de 1904, 3, 4, d'accord, pendant la discussion pour la Mais loi moi, c'est cette gauche que je sur la défends, laïcité, madame. les télévisions, genre l'assimilation, la haine de la religion, le rejet de la religion, donc tout ça, c'était d'extrême gauche et un jour, la gauche a décidé de changer de position et tu veux que je la suive? Non. Moi, c'est l'extrême droite qui est d'accord avec moi, c'est pas moi qui suis d'accord avec elle. Parce que moi, j'ai du vécu. Bon, t'as fini? Merci pour le tunnel. Alors, tu es contre simplement le racisme du Coran? C'est ce seul racisme-là qui te touche? Eh Je ben, suis moi, je ne suis pas comme je ça. Je vais finir. m'oppositionne, bordel. Moi, je t'ai entendu. Tu as Je vais finir. Alors, je vais t'expliquer. La gauche, elle n'est pas justement comme toi, juste contre un seul racisme. La gauche, elle est contre tous les racismes. Si. Tu ne te sens pas attaqué quand des gens d'extrême Elle est droite... juste contre donc, Je le peux racisme finir. de l'extrême droite. On peut Elle est finir. contre le Je t'ai racisme écouté. politique. Je t'ai écouté. Donc, tu m'as dit explicitement Non, tu tout m'as le pas temps, tout le monde écouté, t'a tu m'as entendu. méprisé. Le tu as fini, c'est du mépris. Le tu as fini montre que tu ne m'as pas écouté. Parce que j'avais pas fini. Oui, mais tu parles trop. Donc, on a bien compris que le seul racisme qui te touche, c'est le racisme musulman. La gauche, justement... Comme l'extrême gauche, comme toi, le seul racisme qui te touche, c'est le racisme, soi-disant, que tu entends dans certains lives. Parce que moi, si je te sors le racisme que j'entends dans certains lives des musulmans à l'égard des autres, ben, tu seras choqué. C'est du racisme crasse. En Tu comprends? étant, Donc, le racisme est partout. Tu vois? Bon, en est-ce étant que tu as fini? Est-ce que tu as fini ou pas? Il émane même des minorités aussi, hein, Bah, c'est également. bon. Je t'écoute Ok. pas, moi non plus. J'ai Merci, pas envie madame. d'écouter. Ne On se m'écoute répète, pas, c'est c'est pas grave. circulaire. J'ai pas besoin que tu C'est m'écoutes. circulaire. J'ai pas besoin. Donc, j'ai bien entendu que toi, tu es touché par le racisme qui est véhiculé par l'islam et uniquement celui-là. Et la gauche, justement, elle n'est pas touchée que par un racisme, mais par tous les racismes. Donc, lorsque la gauche s'exprime et qu'elle veut défendre les musulmans et non pas l'islam, la nuance est importante. Elle est là parce que, justement, elle se met... Les musulmans et non pas les apostats, précise bien, s'il te plaît. Parce que les musulmans sont plus nombreux que les apostats et leurs votes seront beaucoup plus importants que ceux des apostats. Donc, précise, s'il te plaît. Ce sont des politiciens. Et donc, moi, je ne mise pas, je mets pas ma vie dans les mains de gens qui ne pensent qu'à compter des électeurs. Bon. Mais, Anthropos, moi j'aurais une question. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les racismes présents dans l'islam? Attendez, juste je vais finir s'il vous plaît parce que à mon âge on a un peu de mal. Qu'est-ce que je veux dire donc tous les racismes, à savoir toutes les attaques qui peuvent avoir lieu envers tous les groupes. Je veux finir s'il vous plaît, laissez-moi finir. Et donc le racisme dans l'islam, bah écoute gars, des racismes on a les noirs, les premières victimes de l'islam, c'est les noirs déjà pour commencer. Ensuite, il y a un racisme religieux, on le sait très bien. Les femmes, c'est du racisme aussi. Hein. Juste on appelle maintenant féminisme, ça reste du racisme. Considérer un être humain comme les femmes, comme inférieur à d'autres êtres humains, juste pour ce qu'elles n'ont pas entre les jambes, c'est raciste aussi. Donc ce racisme-là, c'est mon racisme principal.
Ok, je suis avec toi, Touda. Je suis pareil que toi. Le racisme anti-femme, anti-homo, anti-noir, c'est la même chose et je suis contre. Moi également, je suis comme toi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, donc contre tous les racismes. Alors, à la différence de toi, hein, Touda, la gauche, effectivement, ne se sent pas uniquement concernée par son nombril, mais regarde les choses de manière universaliste. C'est pour ça que, bien à elle, de défendre les musulmans et pas l'islam. Ensuite, tu as dit que elle fustige les apostats. J'ai entendu, parfois, j'ai entendu effectivement des gens de gauche être véhéments contre les apostats en disant qu'ils étaient islamophobes, la. C'est arrivé, mais ce n'est pas le discours principal. Ce n'est pas ce qui est dit principalement dans la gauche. Ensuite, tu as dit que le soutien des apostats par l'extrême droite. Moi, je les vois pas soutenir les apostats à l'extrême droite. Moi, je vois des apostats rejoindre Déjà, le ne camp pas les de fustiger, Fenrir. ne Oh pas là les là. fustiger d'islamophobes, c'est déjà un début de soutien. Pas comme la gauche qui nous traite d'extrême droite, de d'islamophobes, alors qu'on est juste en train de critiquer un Ouais, monde, une ouais, civilisation dans laquelle on a ouais. grandi. Ouais, Et sauf qu'on que l'extrême voudrait droite. peut-être juste faire évoluer par notre critique, comme ça s'est fait de Ok. tout temps, en fait, de tout temps, des Oui, individus dans des sociétés se sont oui, soulevés contre leur oui, société, contre la tyrannie de leur oui, gouvernement. Donc nous, oui, on était gouvernés par l'islam et on s'est oui, soulevés. Pourquoi oui, d'un coup, parce qu'on est en France, on devient oui. islamophobe? Oui, oui. Alors donc, peut-être que certaines personnes d'extrême gauche vont te traiter d'islamophobe, mais à l'extrême droite, t'inquiète pas. Pour eux, tu seras toujours qu'une bougnoule. C'est ça le Mais problème, je m'en madame. fous, mon sujet, Ils il vont me te dérange pas sur récupérer, mon sujet. ils vont te récupérer. Tu seras leur copine. Ils vont te mettre sur le Bah petit oui, moi je flyer suis là. pas Ils vont sectaire, dire, oui, regardez, je suis pas regardez, on n'est pas sectaire, moi. raciste. Regardez, en extrême droite, mais on n'est pas raciste. Hein, on est gentil. Regardez, on a une bougnoule Bah avec oui, nous. s'il est pas Voilà. raciste, il est pas raciste. Je vais pas faire une enquête pour chaque abonné. Bah, s'il y a des gens qui se sentent Non mais d'extrême droite et attends, qui m'aiment bien, c'est qu'ils le sont attends, pas, hein. Je te attends, signale que je attends. m'appelle Touda, que j'ai un accent, je dis Attends, si l'extrême gauche, attends, tu attends, vois. attends, attends, Donc, attends, normalement, attends, l'extrême droite ne me soutient pas si elle était attends. vraiment d'extrême droite T'as pas écouté suprémaciste. ce que je t'ai dit au début, hein. Non, non, j'écoute Regarde, très bien, je regarde, te réponds en regarde, conséquence. regarde qui sont les cadres de l'extrême droite. C'est quoi l'extrême droite? Déjà, on va la définir. Le RN, les Zemmour, tout ce qui est identitaire. Regarde qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Regarde qui ils sont. Ben oui, Normal. ça a changé. Tu vois, il y a une Malika Rahal, Malika Sorel, pardon, je confonds entre une historienne et elle, la spécialiste de l'immigration. Elle n'est pas raciste que je sache, tu vois. Et pourtant, elle fait partie du RN. Donc, le RN, si tu penses au Oui, RN c'est comme bien. extrême droite, Ah c'est une oui. extrême droite quand même très molle. Ouais, c'est l'extrême droite peut-être Qui molle, mais prend des malgré tout, c'est elle homosexuels, qui est représentative, qui a c'est elle qui est des représentative de LGBT l'extrême dans droite en ses France, hein. rangs, qui a des Arabes, des Noirs. Ben, c'est une extrême droite qui a évolué, dis donc. Oui, mais désolé, elle a évolué peut-être en termes d'image, mais en termes de pensée, elle n'a pas beaucoup évolué. Quand, je le répète encore une fois, quand tu rentres dans les scandales, quand tu regardes tout ce qui est mis en lumière par des enquêtes sur des propos tenus sur des messageries ou des photos qui ont été sorties Ah ben ça, d'un... tu peux en trouver partout, hein. Bah, Des propos désolé, sur les Il y a un truc, messageries de non, il l'extrême y a un non, truc. gauche, Attends, les vols, attendez. je pique dans les caisses chez l'extrême gauche, je non, je frappe parle ma pas de femme chez ça. l'extrême Non, mais je gauche, parle pas de ça. Non, non, on parle pas de ça, c'est pas le sujet, tu es hors sujet. je viole des enfants, Tu es c'est hors l'extrême sujet. gauche. Donc Tu es hors voilà, Non, mais sujet. tu parles de attends, Tu es hors quoi là? Tu sujet. parles de Tu quoi? es hors sujet. Il y a Tu es des hors sujet. pourritures entre partout. boss, il y a un truc, moi, j'aimerais mentionner, c'est que tout à l'heure, Régulus, il a posé la question, est-ce que la critique de l'islam est utile? Et en fait, depuis 20 minutes, tu fais un laïus en vendant la gauche, alors qu'on exprime depuis le début que, justement, il faut dépolitiser le discours. Je ne vends pas la Toi, gauche. ah, mais si, Ah si, si, tu t'en tu fais des défends grandes la gauche confusions. qui nous fustige. Et donc, clairement, et donc, en fait, ça fait 20 minutes que tu ne réponds pas à la question. C'est une habitude de la gauche, c'est clair, c'est évident, mais la question, elle était simple. Elle était, est-ce que la critique de l'islam est utile? Et toi, en vendant la gauche, tu montres que soit tu n'écoutes pas ce qu'on dit depuis le début, ce qui est un droit, mais dans ce cas-là, tu nous méprises et tu ne nous respectes pas. Et là, par contre, ce n'est pas un droit. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Ou alors, soit tu ne comprends pas.
la question. Mais la question, elle Alors, était très simple. je vais répondre. Je vais répondre. J'ai pris point par point tout ce qu'a dit Touda sur le soutien des apostats de la part de l'extrême droite, sur la défense du voile, sur le fait que les apostats sont fustigés par la gauche, et sur le fait que elle ne se contente que d'avoir du ressenti envers le racisme exprimé par l'islam. Voilà ma réponse. C'était ça ma réponse. Je me contente que d'avoir du Mais ressenti, mais qu'est-ce que le tu racisme parles de moi? On dirait qu'il est dans mon corps. Non, je mais- parle de plusieurs sujets. Mais le racisme exprimé dans l'islam, il est envers tout le monde, sauf ceux qui sont musulmans et dans une proportion très Ah oui. précise et très infinitésimale. oui. Ça veut dire que Non, même dans les musulmans, ben, les femmes musulmanes sont inférieures. L'infériorité Voilà. que je dénonce, c'est chez les femmes musulmanes. Moi, je défends les femmes musulmanes. La gauche ne les défend pas. Tu comprends? Le voile, quand il est imposé aux musulmanes. L'inégalité en héritage, quand elle est imposée aux musulmanes, dont je fais partie d'ailleurs statistiquement et même juridiquement. Tu vois? Moi, en tant qu'apostate de l'islam, j'hérite de la moitié de mon frère. J'ai la preuve noir sur blanc. Tu comprends ça? Donc la gauche ne défend pas les femmes. Et l'extrême Ni droite, elle te musulmane. défend. Et l'extrême droite, elle te Elle défend défend. les hommes. Mais Elle je croit, comprends pas, en fait, mais elle je défend le comprends chiffre qu'elle aura dans ses urnes. Alors, C'est tout. attendez. Ah, déjà, je suis pas en train de défendre la gauche. Je suis en train de dénoncer l'extrême droite. Oui, non, mais tu te nous. D'accord? Bah oui, en nous traitant Non, c'est d'extrême important, droite, c'est important. Je suis pas là en train de dire, ouais, ils sont super, nanani, c'est on est génial. allé où l'utilité? Change de Elle est- titre, Régulus, tu dis, est-ce que critiquer l'extrême droite est utile? De toute façon, il y a de l'hypocrisie à gauche comme à droite, en fait. Ça sert à rien de faire On va le débat. laisser MK parler. Vas-y, MK, vas-y. Je veux ton avis. Bon, T'as l'air neutre. Vas-y. moi, je suis pas spécialiste en politique, je le dis, hein.